Souvent, quand nous sommes comme ça, parce que Dieu, des fois, Dieu n'ouvre pas nos yeux. Nous avons loué, nous avons adoré. Si Dieu ouvre les yeux de voir les contingents des anges qui nous protègent ici, nous n'allons jamais rigoler dans sa présence. Amen. Mais par la foi, mon frère et ma soeur, lorsque Dieu sait que nous sommes là, la maison là, toute la maison est protégée. Dieu va libérer des anges. On croit. Personne ne peut nous attaquer ici. Amen. Parce que les anges sont présents. L'armée céleste sont présentes. L'armée de Dieu est là. Et nous avons loué avec les anges. Nous avons adoré ensemble avec la présence des anges. Et ça, je le crois, parce que la Bible nous dit que les anges sont à nos services. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Somme nous dit, l'ange de l'Éternel campe. Mon frère et ma soeur, l'ange de Dieu te garde. Si tu crains Dieu, si tu as la crainte de Dieu, l'ange te garde. La Bible dit, c'est pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est comme je le dis souvent, ce qui va se réaliser, c'est la parole de Dieu. Et Dieu bénisse encore sa parole en ce matin. Dieu bénisse son serviteur, l'homme de Dieu d'Esquin. Que la grâce de Dieu soit avec toi, Père. Voilà. Et la grâce de Dieu soit avec nous tous. Voilà. Et on ne peut pas avoir de la victoire sans la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu te dit. Si tu tiens à la parole de Dieu, si tu gardes la parole de Dieu, c'est ça qui va te donner la victoire un jour. C'est avec la parole de Dieu. C'est pour cela, ne soyons pas pressés, ne nous précipitons pas, ne nous lèvons pas comme ça sans avoir un mot de la part de Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu te dit et que tu te lèves avec ce que Dieu te dit, c'est ça qui va te garder, c'est ça qui va te fortifier et c'est ça qui va te donner la victoire. Amen. Très important. Et ça, c'est surtout ceux qui sont appelés au ministère. C'est important que nous comprenions. Et c'est aussi valable pour chaque enfant de Dieu. Quand je me lève, je dois me lever avec une parole de Dieu. Quand j'avance, je dois m'avancer sur la parole de Dieu. Lorsque nous avançons et qu'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est là que nous allons nous enfoncer. Amen. Et nous voyons, l'exemple est là, la Bible est là pour nous donner l'exemple de Simon. Quand il marchait sur l'eau. Amen. La Bible dit, c'est Jésus, c'est sur la parole de Jésus que quand il a commencé à marcher, la parole était là. Parce que Jésus a parlé. Jésus a dit, viens. Et la Bible nous dit dans les évangiles que Simon marchait tranquillement. Mais lorsque Simon commence à enlever la parole au profit des événements, au profit des situations, au profit de la circonstance qui l'entoure, c'est là qu'il commence à s'enfoncer. Mais lorsque nous laissons la parole nous environner, lorsque Jessica, tu laisses la parole t'environner, amen, et que la parole va prendre le contrôle des situations, des événements, et tu vas avancer tranquillement. Amen. Sur la parole de Jésus, Simon-Pierre avançait tranquillement. Mais lorsqu'il y avait les vents, lorsqu'il y a les tempêtes, et c'est-à-dire, il commence à laisser la parole de Dieu, il commence à regarder au vent, il commence à regarder aux tempêtes, c'est là que la Bible dit qu'il commence à s'enfoncer. S'il commence à s'éloigner. Mais quand quelqu'un avec la parole de Dieu, mon frère, tu marches tranquillement. Tu ne vas pas t'égarer, tu ne vas pas t'éparpiller. Tu ne vas pas être là et demain tu es là-bas, aujourd'hui tu es derrière, après demain tu es là-bas et après tu retournes, tu ne comprends plus. Pourquoi? Parce que tu as laissé la parole de Dieu. Et comme je le dis souvent, que la parole de Dieu est comme un GPS. Vous savez, c'est le GPS qui nous prend d'un point A et ce GPS nous ramène pas à pas jusqu'à l'éternité. Et la parole de Dieu, elle est comme ça. Elle te prend, comme je dis, j'ai donné l'exemple, Jessica, elle te prend des entrailles de ta mère et elle t'a sorti des entrailles de ta mère, elle commence à te garder pas à pas. Elle te ramène pas à Dieu jusqu'à l'éternité. Et tu vas finir l'éternité. Mais au bout
quand tu réalises que la parole de Dieu, c'est elle qui t'a tiré des entrailles et que la parole t'a sorti et que tu ne veux plus, comme tu es dehors. Et quand tu es là-bas, la parole te gardait, mais quand tu es dehors, tu ne veux plus que la parole te garde. Eh bien, c'est là que mon frère et ma soeur, tu vas avoir des victoires, mais c'est des victoires qui sont éphémères. Tu vas triompher, mais tes triomphes seront éphémères. Amen. Parce que la parole de Dieu résiste à tout. Amen. La parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. Rien ne peut résister devant la parole de Dieu. Et dimanche dernier, j'avais parlé de l'échec et j'avais parlé de la victoire. Et j'avais dit que l'échec est l'ami de la victoire. On ne peut pas parler de la victoire sans échec. On ne peut pas parler de l'échec sans la victoire. Les deux sont ensemble. Les deux peuvent marcher ensemble. Et quand ils marchent ensemble, l'un accompagne l'autre. La victoire va ramener l'échec. Et arriver, quand il y a la victoire, l'échec qui se détache, il laisse la victoire. C'est comme aussi la victoire, l'inverse aussi, l'échec peut amener la victoire. Amen. Les deux. L'autre amène l'autre, et quand il arrive, il laisse la place à l'autre. Il a dit, bon, c'est à toi, prends la main. Continue la marche, continue le reste. Moi, je me suis arrêté là, Dieu peut continuer. Et nous voyons, oui, il y a des gens qui triomphent, et après, ils ont l'échec. Parce qu'ils sont partis avec les deux. Et nous devons savoir ça, nous devons garder ça, nous devons avoir foi à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Et j'avais pris l'exemple de Simon. On avait lu ensemble, dans le livre de Luc 5, le verset 5, que Simon, il a dit, il a fait l'échec, il a dit, ben, j'ai peiné toute la nuit, on n'a rien pris. Ça, c'est un échec. Et on avait dit aussi, deux fois, l'échec aussi est devant nous parce que nous n'écoutons pas. Hein? Deux fois, il y a des gens comme ça. Ils vont dans le mur parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les conseils. Ils veulent écouter les mauvais conseillers. Ils ne veulent pas s'asseoir, écouter les bons conseillers. Mais quand tu es de Dieu là, il y a les mauvais conseillers qui sont là. Mais Dieu va t'envoyer un bon conseiller. Écoute-le. Écoute-le. Et tu auras la victoire. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas jamais avoir des mauvais conseillers. Mais parmi les mauvais conseillers là, il y a un bon conseiller que Dieu va mettre devant toi. Et celui qui va te ramener à ta destinée. Celui qui va faire de sorte que le mal arrive, tu le vois et tu triomphes sur le mal. C'est le bon. Amen. Donc, nous devons faire très attention, deux fois c'est ça. Et nous devons savoir aussi que l'échec est là aussi, c'est pour nous forger. Il y a des gens, deux fois, ils n'écoutent pas Dieu. Il faut, quand ils tapent le mur, eh bien c'est là qu'ils comprennent, disent, ah ouais, c'est vrai. Amen. Ils se croient invincibles. Ils se croient même supérieurs à Dieu. Ouais. Il y a des gens comme ça, ils se disent qu'ils connaissent tout. Il peut même venir te voir, toi qui es pasteur, tu lui dis, écoute mon frère et ma soeur, ton plan là, je pense que c'est pas bien, mais moi je préfère que tu fais comme ça. Il te dit non. Il va rester dans le plan qu'il avait choisi, et quand il va taper le mur, eh bien c'est là qu'il va retourner, il va dire oui. Et c'est ça, deux fois, l'échec aussi forge. On voit, il y a des gens qui ont eu l'échec, mais quand ils racontent leur témoignage, ils ont eu l'échec, après il y a le succès qui arrive, oui, la victoire arrive. Donc c'est ça. Et ce matin, c'est ce que j'avais partagé, et que ça reste sur nos cœurs. Ça reste sur nos cœurs, et nous devons savoir quelle leçon tu peux tirer quand tu es dans l'échec, et quelle leçon tu peux tirer quand tu es dans la victoire. Il y a toujours quelque chose à apprendre, Jessica. Quand tu es la victoire, tu peux écrire même des livres qui peuvent m'aider et qui va aider quelqu'un. Tu peux écrire un témoignage, mon frère et ma soeur. Il y a toujours des leçons à tirer dans les victoires. Et il y a toujours des règles à tirer, des leçons aussi à tirer dans l'échec. Incompris. Et j'avais pris l'exemple aussi avec les disciples, qu'un homme a ramené son enfant qui était possédé et que les disciples n'ont pas pu. Et on voit, des fois, il y a des démons qui nous résistent parce qu'on n'écoute pas Dieu. Amen. Il y a des esprits qui nous résistent. Il y a même le péché qui nous résiste parce que le problème, on n'écoute pas Dieu. Si on écoute Dieu, mon frère, si quelqu'un écoute Jésus, Jessica,
si tu écoutes Dieu, tu écoutes Jésus, tu fais textuellement tel que Jésus te demande de faire, le péché ne peut pas résister devant toi. Rien ne va résister devant toi. Parce que tu as écouté Dieu et tu as fait textuellement ce que Dieu te demande de faire. C'est comme Dieu te dit, mets la foi dans ça et tu vas avoir la victoire. Mais tu ne veux pas prendre la foi, mais tu n'auras pas la victoire. Amen. C'est pour cela, cet homme, la Bible nous dit, il a ramené son enfant qui était possédé d'un démon. Oui. Et il a ramené aux disciples. La Bible nous dit dans l'évangile que les disciples n'ont pas pu. Les démons résistaient aux disciples. Et nous avons deux fois des résistances comme ça. Parce qu'on ne veut pas suivre ce que Dieu nous dit. On veut prendre peut-être quelqu'un qui est expert dans le domaine. Moi je ne vois pas. Peut-être je parle à un homme. Vous voyez, deux fois, il y a des gens qui vont avoir seulement le succès, avoir la victoire dans les livres écrits par des hommes qui ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a des gens, ils veulent avoir le succès dans ça, mais ils ne savent pas qu'ils auront le succès avec ce que Dieu dit. Amen. Ma soeur, je ne suis pas en train de dire de ne pas te fier à la lecture. La lecture, elle est bonne. Mais quelle lecture tu lises? Quel livre tu lises? Quel écrit tu t'appuies dessus pour avoir la victoire? Amen. Ça sera éphémère. C'est vrai. Et nous voyons ici, c'est ça. La Bible dit que l'homme, il est découragé. Et c'est vrai. Quelqu'un peut venir te voir. Il te ramène son enfant qui a un problème et que tu n'arrives pas. Il est fâché contre toi. Oui. Et le gars, il est déçu. Il a dit, mais comment un démon peut résister à un serviteur? Comment un démon peut résister devant un enfant de Dieu? Et parce que pourquoi? Ils ont loupé quelque chose. Et Jésus va leur apprendre ça. Vous voyez? Plus tard, quand ils sont avec Jésus, ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi on n'a pas pu chasser? Pourquoi ce démon nous résiste? Pourquoi cette maladie nous résiste? Pourquoi ce problème est toujours là? Amen. Pourquoi ça résiste? Et Jésus va dire non, parce que vous n'avez pas la foi. Vous savez, moi, ça ne résiste pas parce que j'ai la foi en mon Père. C'est vrai. Je mettais foi dans la parole de Dieu et cette parole que je mettais foi dedans, c'est cette parole-là qui opère les miracles. Et c'est pour cela, je crois, quand tu mets foi dans la parole de Dieu, tu vas voir même les faux ne vont pas résister devant toi. Les faux là, ils vont te taxer de méchant. Pourquoi? Parce que tu es en train de détruire tous leurs plans. Parce que tu es en train de mettre à l'eau tout ce qu'ils ont planifié pour opérer. Amen. À travers la parole de Dieu. C'est pour cela encore, je suis en train de te motiver, ma soeur, te motiver ce matin, ce dimanche, de mettre foi dans la parole de Dieu. Dieu m'inspire encore ce matin pour te dire, mets foi dans la parole de Dieu. Et tu vas marcher avec l'échec et la victoire, mais l'échec qui est là, il va aller petit à petit. Comme tu as la foi dans la parole de Dieu, arrivé là, il va partir. Parce que la foi va accomplir. La foi va dire à l'échec à stop. J'ai la foi. C'est pour cela, celui qui a la foi dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est la tête et non la queue. Ce n'est pas question de dire que tu n'auras pas des échecs. Oui, tu l'auras. Mais quand tu as l'échec, ne dis pas que Dieu n'est pas avec moi. Amen. Je crois. C'est pour cela, je parlais avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu qui est en ligne, et l'homme de Dieu me disait que même quand tu prêches à l'église, même s'il y a une personne, prêche la parole de Dieu. Même s'il n'y a pas du monde, prêche la parole de Dieu, prêche la vérité. Amen. Parce que la vérité sauve. Ça peut libérer un homme, ça peut libérer une femme, mais ça, je crois. Je crois. Et ce matin, je voulais partager un thème. Ce matin, Saül et son père. C'est le thème de ce matin. Vous savez, quand on dit un enfant avec son père, c'est-à-dire on parle de la relation. Mais quelle est ta relation avec ton père? Parce que nous avons un père qui s'appelle Dieu. C'est le thème de ce matin, mon frère. Je voulais laisser, je crois que je n'aurai pas le temps, mais on reviendra le dimanche. Peut-être ça sera je ferai des petits enseignements sur ça. Saül et son père. C'est-à-dire que Éden et son père.
comme où Éden et sa mère, si tu veux. C'est-à-dire relation père et fils. Et le sous-thème, c'est-à-dire ne sois pas égaré. Reste avec ton père. Amen. Écoute ton père. Fais ce qu'il te demande. Agis comme il te demande. N'envoie pas ton père chier. Laisse-moi. Tu es fatigant. Ne fais pas à ta tête. Amen. C'est un bon thème. Saül et son père. Et peut-être pour comprendre ceux qui ne connaissent pas Saül, vous savez, Saül, c'est lui qui a fait, si vous connaissez David, vous connaissez l'histoire de Saül dans le livre de 1 Samuel. Si vous connaissez Goliath, vous connaîtrez l'histoire de Saül. Quand vous connaissez les Philistins, vous connaîtrez l'histoire de Saül. C'est les Philistins qui ont tué Saül. Mais je voulais te dire en ce matin, ne sois pas enterré par le péché, mais aie la victoire sur le péché. Amen. Et quand tu écoutes ce que ton père va te dire, tu auras la victoire sur le péché. Quand tu écoutes ce que ta mère va te dire, tu auras la victoire. L'échec va t'amener, mais l'échec ne peut pas résister parce que tu as écouté ce que ton papa et ta mère. Donc voilà, on voit, et j'écoutais le témoignage d'un serviteur de Dieu qui était là, qui est en train de parler. Et vous savez, nous tous, on n'a pas de vie facile. Amen. Si je demande à chaque personne qui est sur le net de me raconter son histoire, vous allez voir, on a des histoires différentes. Et de fois même, nos vies, depuis les entrailles de nos mamans jusqu'à la sortie, sont compliquées. Amen. Et cet homme, il disait que moi qui est devant vous, si aujourd'hui là, si avant, un de mes camarades de classe me disait que Teddy allait se mettre et prêcher, non, personne n'allait croire. Il disait, mais ni mes parents, ni ma mère, ni personne dans ma famille, même les voisins. Il a dit que même mes voisins, ils n'allaient pas confesser qu'un jour j'allais être comme ça. Il dit, oh, mais lui, il a raté sa vie. Amen. Saül et son père. Et on peut aller dans le livre de 1 Samuel en lisant ça. Ça parle de la relation entre père et fils. Et quelle est ta relation aujourd'hui avec Dieu? Quelle est ta position avec Dieu? Où est-ce que tu te situes actuellement, à l'instant T où nous parlons? Où est ta position avec Dieu? Où est ton état? Ton état est comment? Ton état est au niveau 0? Ton état est au niveau 1? Ou ton état est au niveau 3? Il y en a qui me disent maintenant, mais pasteur Teddy, je suis encore à 0. Amen. Il y en a qui disent que non, il y a encore de la route à faire. Amen. Oui, oui. Mais chacun de nous doit s'examiner et se poser cette question. C'est une question personnelle. C'est une question où toi-même, tu peux reconnaître, Seigneur, que ma relation avec toi, ou soit quelle est ta relation déjà avec ton Père. Parce que la Bible nous parle de Saül en tant qu'homme, en tant qu'un enfant. Et son père aussi, en tant qu'un homme naturel. Quelle est ta relation? Quelqu'un peut me dire que ma relation avec mon fils, là, c'est compliqué. Oui. Des fois, il y a des relations des enfants, c'est compliqué. Avec les parents, c'est très difficile. C'est pour cela, je pense, mercredi, on va prendre du temps, on va prier. Et je crois que Dieu peut écouter la prière et les relations de père et fils qui sont compliquées. Dieu peut redresser. Dieu peut venir, comme on dit, mettre de l'eau dans le vin. C'est ça? Voilà. Dieu peut faire ça. Oui, je crois par la foi. En tant que serviteur de Dieu, je crois que Dieu a la capacité. Peut-être je parle à un père, je parle à une mère. Que la relation avec son enfant qui est compliquée, qui est un peu bizarre, qui est un peu tordue, oui. Tout ce qui est tordu, Dieu a la capacité de relever. Dieu a la capacité de redresser. Les barres, Dieu peut redresser des barres qui sont cassées. Hey, on voit les relations d'un enfant avec son père. Oui, il y a des enfants qui parlent mal à leur papa.
Et comme j'ai l'habitude de dire, et un jour j'ai dit à une sœur, j'ai dit, ma sœur, moi, tu veux, je te révèle quelque chose qui est sur mon cœur. J'ai dit à cette heure, j'ai dit, écoute, si moi qui t'ai dit là, je me lève, hein, je prends une feuille de papier et j'écris sur la feuille, je dis que cette année 2025, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. J'ai listé tout ce que je dois faire en 2025. Moi, personne ne me l'a dit, ça vient de moi. Je me suis levé moi-même, je commence à lister en disant, voilà, cette année, je ferai ça. Et qu'au bout de l'année, rien n'a été fait. Rien, je dis bien rien. Dans la liste là, j'ai rien fait. Tout est à zéro. Il n'y a même pas de déni. Et ça, si je n'arrive pas à faire ce que j'ai déclaré, ce que j'ai confessé, que personne n'a vu en moi, dans mon cœur, c'est sorti dans ma bouche et que je n'ai pas pu faire, j'ai dit à cette personne, c'est compliqué que quelqu'un d'autre va te dire de faire un truc. Amen. Et que tu vas l'accomplir. Si déjà moi, je n'arrive pas à mettre en application ce que j'ai listé, et que si Jessica, toi tu viens, tu me dis, t'es dit, tu fais ça, ça sera compliqué. Amen. Parce qu'il faut déjà ce que je dis, je le fais, et quand tu vas me dire, je le ferai. Quelqu'un qui ne respecte pas son père ou sa mère ne peut pas respecter Dieu. Hein? Mon frère, si tu n'as aucun respect, et nous vivons, regardez même la société, regardez même comment les autorités se battent, se luttent pour que les gens soient respectueux. Respectueux vis-à-vis déjà de tes parents à la maison, avant que tu sors. Le monde se bat, tout le monde se bat. Les autorités, les mères cherchent des plans, cherchent des stratégies. Mon frère et ma soeur, moi je voulais dire, les stratégies que nous pouvons mettre en place, c'est l'application de la parole de Dieu. C'est ça qui va faire que les relations père et mère vont bien. Oui. Quelqu'un ne peut pas me dire que pasteur te dit je respecte Dieu et que tes parents tu ne respectes pas, mon ami. Non. Non. Si tu me dis que tu respectes Dieu, tu dois respecter tes parents. Tu dois honorer ce que tes parents... Au fait, vous allez voir la relation de père et fils avec Saül. On peut lire ça? Lorsqu'on respecte Dieu, on respecte aussi les parents. Parce que ton père et ta mère là, c'est Dieu qui l'a tiré. Et c'est Dieu qui a fait de sorte que tu sois entre ses entrailles. Tu peux me dire, mais non, mais pasteur, on te dit, moi je ne voulais pas être entre les entrailles de ma mère, je voulais être dans les entrailles de cette femme, de l'autre femme. Mon frère et ma soeur, le plan de Dieu, personne ne peut changer. Tu peux monter, tu peux descendre. Tu ne peux pas faire à ta sauce. Même moi qui est pasteur là, je ne peux rien faire à ma sauce. Je ne peux rien faire à ma tête. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est à travers la parole de Dieu. Parce que je sais que si je libère et que toi tu la prends, c'est que tu prends la parole de Dieu et en la prenant, tu as la victoire. Relation père et fils, ou mère et fils, ou mère et fille. Saül et son père. 1 Samuel chapitre 9. On peut lire ça ensemble, le livre de 1 Samuel. Et je pense on aura le temps de finir ce message. Quelle est ta relation avec Dieu en ce dimanche, ma soeur? Elle est à quel niveau? Peut-être ta relation avec Dieu est au point mort. Il y en a qui disent que, pasteur, ma relation avec Dieu, elle est au point mort. C'est-à-dire, il n'y a plus de parole. Ça fait longtemps, tu ne parles plus à tes parents. Ça fait longtemps, tu as coupé le pont. Tu as effacé même les numéros de tes parents dans ton répertoire. Et malheureusement, on a des gens comme ça. Les gens se disent à l'église, comment un homme peut être à l'église et dans son répertoire, il a effacé les numéros de ses parents. Ma soeur, peut-être même tu prends le numéro.